Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec. Ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la lune et le soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan, donc nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort, il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant, c'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien, c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins,
comment on peut se préparer, le potentiel en tout cas de possibilités qui va nous être offert et après à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps, encore une fois, cette fois-ci autour de la nouvelle lune du 16 août. Alors, on commence par tourner nos yeux vers le ciel. On va aller voir ce regard astrologique pour vous, les cancers. Et en deuxième partie, on va compléter avec le message des cartes. Pour vous, les cancers, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre ciel, donc dans votre secteur astrologique, mais vous avez beaucoup d'aspects. Alors, on va commencer par aller voir les sextiles. Vous êtes en sextile avec Jupiter, Jupiter qui est dans le signe du Taureau, et c'est une planète de la chance, de l'abondance, des opportunités qui se présentent vraiment en masse. C'est une planète vraiment où tout est possible avec Jupiter et elle est en sextile avec vous. Vous avez aussi un sextile avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement. Alors c'est vraiment celui qui va être le détonateur, qui va être l'accélérateur d'une nouveauté, qui va mettre en place quelque chose que vous vouliez modifier, une nouvelle route, une nouvelle opportunité, soit d'affaires ou carrière, relationnelle. Donc, Uranus va vous aider à ancrer un changement. Sextile avec Mercure, Mercure qui est la planète de la communication. Alors, on met en mots ce qui est important pour nous, ce qu'on veut échanger avec les autres et la communication, point de vue astrologique, passe bien. Les mots sont tout de même bien reçus. Ça ne devrait pas être trop gauche, ça ne devrait pas être trop écorchant pour les autres. Et aussi un sextile avec Mars, Mars qui va vous permettre d'être dans l'action, de passer vraiment en mode mouvement pour atteindre quelque chose qui vous plaît. Alors Uranus qui va déclencher le changement. En faisant des actions, vous allez pouvoir, avec Jupiter, atteindre quelque chose qui vous fait envie. Attention les cancers, vous êtes en carré avec les nœuds lunaires. Alors, nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que je veux abandonner. Donc, je pense qu'il y a comme un peu des résistances à passer à une nouvelle route. Et vous êtes aussi en carré avec le nœud lunaire nord. Ça veut dire que si vous êtes réfractaire à changer quelque chose, donc vous bloquez, vous résistez au changement, ben vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à passer à une nouvelle route parce que pour s'engager sur du nouveau, il faut laisser aller l'ancien. Alors, on est vraiment ici dans une hésitation, une retenue, une résistance. Et vous êtes en carré, les cancers, avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel. C'est celui qui nous aide à guérir quelque chose. C'est ce qui nous aide à passer au travers d'une situation désagréable pour avancer vers autre chose. Donc, c'est pour ça que vous êtes en carré avec les nœuds lunaires et avec Chiron. Il y a une résistance. Donc, il y a quelque chose ici qui bloque. Dans les trigones, vous êtes en trigone avec Neptune. Alors, en vous laissant aller à l'imaginaire, à ce qui vous plairait, à comment je pourrais améliorer les choses si c'était possible. Donc, on est vraiment dans notre monde imaginaire où on va voir les possibilités pour ensuite les mettre en action. Je vous rappelle que Mars, qui est l'action même, est en sextile avec vous. Donc, passer par votre imaginaire va vous aider à ensuite faire des actions plus cohérentes. Vous êtes en trigone avec Saturne. Saturne, c'est tout le côté réflexion. Je pense vraiment au plus de choses possibles. Je fais vraiment une vue d'ensemble de mon territoire pour être capable de prendre la meilleure décision possible et ensuite de passer à l'action. Alors voilà, c'est ce qui ressemble. C'est ce qui fait le tour de votre ciel astrologique, les cancers. Alors j'espère que ça vous amène déjà quelques éléments de réponse.
on va maintenant poursuivre avec les cartes. Alors, première chose qu'on vous dit, bien, de par le tarot, c'est qu'il y a un épuisement de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et vous y avez investi énormément d'énergie. La seule chose, c'est que ça vous épuise, ça vous bloque, ça vous retient à quelque part parce que il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Oui, vous y tenez. Oui, vous voulez que ça fonctionne. Oui, vous mettez du vôtre. Oui, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça fonctionne, mais il y a quelque chose quelque part qui est en train de bloquer. Et ça vous empêche de réussir ce que vous voulez vraiment. Alors ici, on sent qu'il y a un épuisement, on sent qu'il y a une fatigue corporelle, on sent qu'il y a une envie de déposer le genou à terre parce que vous êtes fatigué. Vous avez reçu l'as de bâton. Ici, on a cet espoir de quelque chose qui vous fait envie et qui est possible. Alors, c'est vraiment une germance de quelque chose qui vient d'apparaître, c'est comme une nouvelle possibilité qui s'est ouverte à votre esprit et qui vous a dit « Ah, ok, si ici je suis si fatiguée entre ce que je croyais être ma route, une nouvelle est en train de se présenter à moi. Ah ben gadon, j'ai une ouverture vers une nouvelle passion, vers une nouvelle motivation. » Et moi, on me dit ici qu'il y a plusieurs possibilités qui vont vous être offertes. C'est pas pour rien, vous êtes en sextile avec Jupiter. Jupiter, qui est la planète des opportunités. Alors, il va y avoir plein d'opportunités à votre portée, mais tenez en compte que dans certaines coupes, il y a des éléments négatifs et dans d'autres, il y a des éléments positifs. Alors, est-ce que votre coupe que vous allez choisir va goûter bon? Alors, très important ici de tenir en compte que toutes les possibilités ne sont pas idéales. Alors, en ayant ça en tête, gardez quand même votre part de jugement avec Saturne pour ne pas tomber dans le piège. On vous dit ici de quitter cette situation qui vous épuise. Il y a des requins qui sont en train de siphonner, qui sont en train de profiter de vos ressources et on vous dit de quitter cette situation toxique. Je ne sais pas ce que ça veut vous dire ici les cancers, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On vous dit plutôt de vous orienter vers d'autres mondes, d'autres possibilités, d'autres choses qui vous attirent, d'autres chemins qui font, ben, ah, j'avais pas pensé à cette possibilité-là et je ressens que ça serait plus approprié pour moi. Donc, il y a tout un monde de possibilités qui est encore possible pour vous. Et on me dit de arrêter de vous comparer, de regarder ce que le voisin fait constamment, comment il dit les choses, quelle action il met en place, quel résultat il obtient. Puis là, vous dites, oui, mais moi, j'ai pas la même chose. Moi, je prends les mêmes mots et on m'entend pas de la même façon. Moi, je suis pas au même point que mon voisin. Oui, mais moi, j'ai pas la même situation. Et ça ne finit plus. Arrêtez de vous comparer. Pourquoi? Parce que votre coupe est pleine. On peut le voir de deux façons. Votre coupe est pleine. Vous n'en pouvez plus de vous critiquer, de vous comparer, de toujours vouloir être à la hauteur de tout. La coupe est pleine, ça suffit. Ou on peut le voir d'une autre façon aussi, c'est votre coupe est pleine de possibilités à activer. Alors, qu'est-ce que vous allez décider les cancers? Est-ce que vous allez continuer de lutter en sachant que vous êtes épuisé, que c'est assez? Est-ce que vous allez oser dire non? Ou vous allez continuer de vous épuiser?
osez quitter cette situation qui ne vous convient plus pour naviguer vers vos nouvelles possibilités, vers cette nouvelle envie qui vient d'apparaître, même si ça peut paraître fou, rocambolesque, tiré par les cheveux. Oui, Neptune est ce côté magique-là qui paraît au-delà du possible, mais sachez que tout est là. Et la coupe est pleine de possibilités, est pleine de ce que vous avez besoin. Alors, je fais juste vous montrer le dos de deck. Vous avez reçu la carte arcane majeure qui est l'empereur. Donc, c'est ce côté énergie masculine, c'est pas nécessairement un homme, mais c'est une énergie masculine, donc de sortir votre lion en vous, d'arrêter d'être dans vos peurs, d'être dans vos doutes, d'être dans vos conceptions erronées et oser dire non, oser être qui vous êtes, oser aller vers cette nouvelle idée qui vous fait envie. Alors voilà les cancers, c'est ce que j'avais à vous mentionner pour ce tirage. J'espère qu'il fera sens pour vous. Et si vous voulez votre tirage individuel, n'hésitez surtout pas à m'écrire à info@commercialmaitrefort.com ou allez sous la vidéo. Tous mes liens sont là des services que j'offre. Alors, il me fera plaisir de vous rencontrer individuellement pour vous offrir quelque chose de plus approprié si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle continuité. Les cancers, nous on se voit pour la deuxième pleine lune du mois d'août. Donc, pleine lune du 30 août, je ferai de nouveaux tirages pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous